Salut, moi c'est Sophie. Je sais pas vous, mais moi j'ai passé un mois de septembre assez compliqué. Et le meilleur remède pour soigner sa santé mentale, c'est une balade dans la nature. J'ai donc appelé ma sœur Chloé et direction le massif de la Chartreuse pour une randonnée en forêt. Premier petit pied dans l'eau. L'eau est extrêmement froide. On a trouvé le départ de la randonnée. On va marcher jusqu'à la Gouille Michel. On va arriver à la grande cascade. On finit la randonnée tranquillement. Le but de cette randonnée, c'est de se ressourcer après ce mois de septembre pourri. Il était bien ton mois de septembre? Il est affreux. Il était affreux, moi aussi, il était affreux. On va évacuer toutes les ondes négatives, toutes les mauvaises énergies, on va les laisser ici. Oh super, à la cascade de Gouille. Pauvre forêt, on va se reconnecter un petit peu et ça va être cool. Nous, c'est le circuit des chemins d'autrefois. Nous, faut qu'on suive ça. Ça commence par ça, la Gouille Michel, et après, il y a la grande cascade. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, on va essayer de se purifier dans la cascade. On a emmené les maillots de bain, mais je pense qu'on était un peu trop optimistes. Bah écoute, on verra. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc jaune et noir, c'est pas normal. C'est quoi? Une salamandre ou un truc comme ça? Bah mais il faut passer, Chloé. Ah non, moi j'ai peur. Bah on contourne par là. Ah ouais, moi ça me fait peur, ça d'un seul coup ça peut me sauter dessus. Je sais pas à quel point ça saute une salamandre. En fait, je l'ai pas vu bouger. Elle est peut-être morte. Mais là, je pense que c'est un moyen de défense pour dire vous croyez que je suis morte. Moi, je pense pas près de là. Bon, bah on va pas la déranger. Chloé, elle a contourné. Elle est là, la salamandre. Beaucoup trop d'émotions pour une petite salamandre. On est arrivé à notre première étape, les ruines de l'ancienne charbonnière. On rentre dedans. Ah, le sac il passe pas. Ça y est. Pour cette première petite pause dans cette balade purificatrice, j'aimerais qu'on fasse un premier exercice. On raconte plein d'anecdotes de merde qui nous sont arrivées au mois de septembre. Et là, on a tout déballé. Les problèmes personnels, les problèmes professionnels, financiers. On a vraiment cherché chaque petit souci, même les plus insignifiants, qui nous ont contrariés au mois de septembre. Vous comprendrez que c'était un petit peu trop perso pour vous le partager dans cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que ça a fait un bien fou. Allez, je vous mets quand même deux petites contrariétés non censurées. J'ai emmené 3 fois mon petit lapinou chez le vétérinaire. On l'a fait stériliser parce que pour les lapins, a priori, c'est mieux de les faire stériliser parce qu'ils sont sujets à des maladies. La vétérinaire avait juste fait les points de suture. Donc là, au bout d'1 semaine et demie, elle les a bouffés. Le vétérinaire a mis un pansement et des agrafes. Elle a bouffé le pansement. J'y suis retournée. On lui a mis une collerette pour chat normalement. Les lapins, normalement, ils ont pas de collerette. Et elle a bouffé la collerette. On recommence à avoir des boutons. Ah, t'as des boutons? Là, je pense que c'est bien. Ça m'énerve. Ça, c'est chiant. Ça, c'est un vrai problème. On va repartir peut-être quand même. Et après avoir vidé notre sac, on a continué la randonnée, le cœur beaucoup plus léger. Faire attention parce que c'est vachement glissant. Il vaut mieux prévoir des bonnes chaussures. Donc moi, j'ai pris... J'ai des bonnes chaussures de rando. Mais Chloé, c'est quoi les chaussures que tu as toi? Une Reebok avec des crampons hyper bien avancés. Des chaussures très adaptées en fait. Et une chute Mais en fait c'est de l'escalade. Là on n'est plus sur une randonnée. On monte à flanc de montagne. On n'a pas besoin de sentier, nous. Un sentier, non mais... Un sentier. Nous on monte la montagne comme ça. Attends. Je profite de cette montée beaucoup trop essoufflante pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît, parce que moi ça me soutient de fou en fait, ça m'encourage à vous créer toujours plus de contenu. Elle est là la grande cascade. C'est la Gouille Michel. Qu'est-ce qu'on va faire là, Chloé? On va se baigner. On va passer au stade de la purification. Premier petit pied dans l'eau. Ah oui, L'eau est extrêmement froide là.
Tu mets juste le talon sur le... Vas-y. Bain de pied purificateur. C'était quoi ça? C'était une feuille. Ah la vache! T'as vu, c'est froid. C'est impossible. Cette eau, elle vient des montagnes en fait. On a purifié les pieds, voilà. Toutes les énergies négatives étaient dans les pieds. Tu te dis qu'en Norvège, ils plongent sous la glace? Mais ils sont fous en fait. Là, j'ai l'impression que ça me brûle en fait. Après ce bain de pied purificateur, on a continué la balade qui réservait encore plein de belles surprises. Mais je pense qu'ils font du canyoning là. Donc on se retrouve En été, l'été prochain pour faire du canyoning. Si on a... J'en ai combien d'habitude ici? pas tant que ça, non? Pas tant que ça. 100 pouces bleus sur cette vidéo. Et on revient l'été prochain avec Chloé pour faire du canyoning ici. Votre vie est entre nos mains. Non, notre vie est entre vos mains. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, il y a plein de cascades, donc on ne sait pas à quel moment c'est la cascade. Trop de beauté en fait, ça s'arrête jamais. Il y a une cascade à tous les virages. Je dis ça comme si ça m'énervait, mais non, mais c'est trop magnifique. Et puis enfin, la grande cascade. C'est beau. Ça y est, on est à la grande cascade. C'est beau la nature. Hein. Et là, il était déjà temps de rentrer. J'ai peur. Ah bah. J'ai peur. Il est temps qu'on rentre. Hein. Allez, j'y vais. En plus, moi je suis plus grosse. Et voilà. Ça va pas? Non, ça va pour l'instant. Là, je suis sûre que tu gagnes pas. J'ai réussi. Je vous reprends ici pour une petite conclusion, déjà pour vous donner toutes les infos pratiques comme je le fais d'habitude, mais aussi pour vous donner une réflexion personnelle que j'ai eue et que j'ai vraiment envie de partager avec vous, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez connaître cette petite réflexion. Pour les infos pratiques, c'était une randonnée qui se situe dans le massif de la Chartreuse, c'est pas très loin de Grenoble, ça s'appelle les Gorges de l'Alloy. C'est une randonnée de difficulté moyenne, je conseille pas du tout d'y emmener des enfants en trop bas âge par exemple, parce que ça glisse beaucoup, il y a plein de passages où on doit grimper, c'est une vraie difficulté moyenne. Faites attention, mettez des bonnes chaussures de randonnée. Là, mes chaussures, elles sont dégueulasses. C'est un petit tips que je vous donne. Ne lavez pas vos chaussures tout de suite après la randonnée. C'est pas que vous êtes crade. Si vous laissez sécher la boue, après, il y a beaucoup de boue qui va s'enlever toute seule et lavez-les après. Moi, mes chaussures de randonnée, c'est des chaussures que j'ai achetées à Decathlon. Ce qui est bien avec ces chaussures, c'est qu'elles sont imperméables dans le sens où si on met un pied dans l'eau, on garde les pieds au sec. Elles adhèrent bien sur des sols boueux et notamment quand on fait des randonnées près des cours d'eau, près des rivières, franchement, il n'y a aucun problème avec ces chaussures-là. Je vous mets un petit lien dans la description si jamais vous êtes comme Chloé, que vous n'avez pas de chaussures de randonnée et que vous adorez faire des randonnées. Ces chaussures-là, elles sont cool. Enfin, moi, je sais que ça fait des années que je les utilise et elles sont très bien. Petit message personnel à Chloé, achète-toi des chaussures de randonnée. C'est trop dangereux de pas être bien équipé quand on fait ce type de randonnée. Pour la durée, la balade en elle-même, elle fait 2 heures, mais comme il y a beaucoup de cascades, beaucoup de points d'eau, vous pouvez vous arrêter, profiter de la nature. Vous pouvez prévoir d'y passer la journée et c'est vraiment génial parce qu'il y a vraiment beaucoup de points où on peut s'arrêter, pique-niquer, profiter, se baigner quand il fait assez chaud. Donc clairement, on n'a pas pu se baigner, comme vous avez pu le voir. Nous, on y était en automne et personnellement, on a croisé personne. En été, je suppose qu'il doit y avoir un petit peu plus de monde parce que la balade est vraiment paradisiaque. On a l'impression d'être à Bali, même si personnellement, je suis jamais allée à Bali, mais des photos d'agences touristiques que j'ai de Bali, je trouve que c'est ressemblant. Comme quoi, pas besoin d'aller super loin pour trouver des lieux paradisiaques. C'est une activité gratuite, forcément, c'est une randonnée. Il n'y a rien à payer, donc ça, c'est toujours chouette. Maintenant, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de mon ressenti et du contexte dans lequel j'ai fait cette randonnée. Comme je vous le disais au début de vidéo, c'était vraiment pour prendre du recul sur mon mois de septembre qui a été très compliqué. Ce que je considérais comme du négatif qui s'est passé au mois de septembre, c'était pas réellement des choses négatives, en tout cas pas toutes. C'était surtout une surcharge de travail que je me suis imposée toute seule. Mais il faut dire en fait qu'il y a vraiment
plein de choses que j'ai envie de mettre en place dans ma vie et je trouve pas le temps de le faire. Je me surcharge, comme j'ai fait au mois de septembre. C'est que je suis quelqu'un de très curieuse et très impatiente. Quand je découvre un nouveau domaine, je fais comme une sorte de boulimie d'informations. Il faut que j'achète 10 bouquins, que je fasse 36 000 ateliers, conférences sur le sujet. Et mon impatience veut tout assimiler d'un coup. Il faut pas attendre, il faut que je sache tout de suite pour pouvoir le mettre en pratique tout de suite. Sinon, j'ai l'impression de perdre du temps. Pour vous donner un petit peu plus de détails sur le programme que je me suis imposé en septembre, j'avais le montage de vidéos de mariage que j'ai fait cet été, qui est, ça y est, ça s'est terminé. Le montage d'une vidéo incroyable pour Swan Périssé. Ça, c'est toujours en cours. Je me suis inscrite à une formation en motion design pour améliorer le montage de mes vidéos. J'ai aussi commencé à développer un domaine qui m'attire depuis super longtemps, la spiritualité, mais je vous en parlerai peut-être dans une vidéo si le sujet vous intéresse. Et bien sûr, continuer à monter les vidéos de cette chaîne YouTube que j'adore, mais qui me prend aussi pas mal de temps et de charge mentale. Comme je vous dis, je me suis rendu compte que dans tout ça, il n'y avait rien de négatif, tous ces projets sont géniaux, mais j'avais seulement une surcharge en fait, tout simplement. Le problème, c'est que je suis trop enthousiaste et j'ai envie de tout faire. Réfréner son enthousiasme, c'est super dur. Je trouve qu'on est dans une société qui fait l'éloge de la surproductivité, on doit toujours aller plus vite, faire plus de choses. Et personnellement, j'aimerais vraiment remettre un peu de lenteur dans ma vie et apprécier ce que j'ai déjà. Je trouve que aller plus lentement, c'est non seulement apprécier le projet qu'on est en train de faire, mais aussi prendre le temps de prendre du recul et d'améliorer l'expérience et de l'ancrer plus durablement dans nos mémoires et de mieux les apprécier en fait, tout simplement. Faut arrêter de courir en fait. Vraiment, moi j'ai envie d'arrêter de courir. Je sais pas si certains se reconnaîtront dans ce que je dis, je suis sûre que oui. Mais en tout cas, moi, c'est la volonté que j'ai de ralentir et de profiter beaucoup plus. Et accepter que tout prend du temps. Comme vous pouvez le voir, ça me rend philosophe en fait, les randonnées dans la nature. La nature, elle te met une petite claque derrière la tête et elle te dit vas-y, profite de la vie en fait. Je terminerai cette vidéo en te disant prenez soin de vous et à très bientôt.